Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer la différence entre ABI, bytecode et opcode. Alors pour mieux comprendre, on va se rendre sur l'éditeur de code en ligne Remix IDE et là j'ai un contrat qui s'appelle Storage qui est un contrat par défaut lorsqu'on crée un projet sur Remix IDE. Je vous ai préparé un petit schéma ici qui permet de comprendre lors de la compilation qu'est-ce qui se passe. Ça va créer une ABI qu'on va voir plus tard et un bytecode qui sera déployé sur le VM qui est l'Ethereum Virtual Machine, qui est la machine virtuelle qui fait tourner le code sur la blockchain. Donc ici, je vais compiler et on a deux onglets ici. On peut récupérer l'ABI et le bytecode. On va voir à quoi ressemble l'ABI si on le copie. On voit que c'est un fichier JSON qui renseigne toutes les fonctions de notre smart contract. Donc on peut voir ici qu'on a la fonction store qui est censée prendre en entrée un uint. Donc elle sera décrite ici. On voit name store qui prend en input un uint et qui retourne un output rien. On a notre fonction retrieve qui prend aucune entrée mais qui retourne un uint et on peut voir ici retrieve, input il n'y a rien, output il y a notre uint. Alors l'ABI ça veut dire Application Binary Interface, en fait c'est un format standard qui définit comment le contrat intelligent interagissent avec leur environnement extérieur. Donc on peut voir les fonctions disponibles, le type de données et les protocoles de communication. Maintenant, on va retourner sur notre compiler et on va voir à quoi ressemble le bytecode qui est déployé sur le VM. Lorsqu'on compile ici, on a tout un tas de choses. Le bytecode, ça correspond aux octets qui sont ici au niveau de object, tout ça. Donc c'est ça qui est envoyé sur la blockchain et sauvegardé sur le VM, l'Ethereum Virtual Machine. C'est du code machine généré par le compilateur qui est utilisé pour exécuter les contrats intelligents sur la blockchain. Enfin, nous avons les opcodes, ce sont des instructions simples qui sont utilisées pour exécuter le bytecode sur la blockchain. Chacun a une fonction spécifique comme l'accès aux variables ou le calcul mathématique. On peut comparer le bytecode au langage assembleur. Donc si on se rend sur ethereum.com, on peut voir ici tous les opcodes. Donc on va regarder push 1. Push 1, voilà. Ça l'octet 6.0 et on peut voir que push 1, ça commence bien par 6.0. Donc le 6.0 ici, l'octet 6.0 correspond à la fonction push 1 et après 0.80 va pusher cette donnée 0x80. On va pas rentrer dans les détails des opcodes, c'est juste pour montrer la différence. Là, on va essayer de déployer mon smart contract. Je vais compiler et on va le déployer voilà, sur la blockchain Sepolia de test. Et on va voir ce qu'on a déployé. Ça sera normalement ceci, le bytecode du smart contract. Donc lorsque le déploiement s'est bien passé, on va regarder ici ce qu'on a déployé. Donc on voit ici les données qu'on a envoyées, copie. Ça correspond exactement ici, voilà, 0x6080 à l'opcode, au bytecode ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai expliqué la différence entre ABI, bytecode et opcode, qui sont tous des éléments importants pour comprendre comment fonctionnent les contrats intelligents sur la blockchain. Allez, à bientôt!